Bonsoir la famille, ou encore bonjour, c'est Christian Comiando, toujours dans le concept Failure is not an option, ou encore l'échec n'est pas une option. Alors aujourd'hui nous sommes à la 4e semaine de ce voyage, 4e semaine. La première semaine nous avons parlé de l'importance de l'idée et de mettre en action une idée. La deuxième semaine, nous avons parlé de l'importance de l'estime de soi, de la confiance, du courage. Et la troisième semaine, nous avons parlé du pouvoir de la parole, ou encore le pouvoir du monologue. En fait, on était c'est-à-dire les paroles que nous étions capables d'avancer avait un impact sur nos projections dans la vie. Alors aujourd'hui, toujours dans mon cogito, je me suis dit aujourd'hui, de quoi je vais parler avec mes frères et mes sœurs? Parce que mon but ici, vous voyez, c'est de vous donner de l'oxygène. Nous avons tellement de négativité autour de nous, que ce soit sur le plan politique, économique et social. Avec mes vidéos, j'espère que vous arrivez souvent à vous évader et prendre conscience que vous, et rien que vous êtes capable de changer les réalités de votre propre vie et de faire en sorte que votre vie, vous soyez au contrôle de la prospérité de votre vie, votre prospérité individuelle, et non de compter sur la prospérité nationale, qui aujourd'hui est un grand leurre. Parce que pays riche, peuple pauvre. Mais c'est à vous maintenant de prendre ce pouvoir, de sortir de cette pauvreté. Car vous avez tous le pouvoir de le faire. Alors aujourd'hui, je vais parler du pouvoir, le pouvoir de l'imagination. Et pour parler de ce sujet que j'ai choisi aujourd'hui, le pouvoir de l'imagination, je vais m'exercer à vous poser des questions, à vous directement. Qu'est-ce qu'on entend par pouvoir de l'imagination? Qu'est-ce que le pouvoir de l'imagination? Qu'est-ce que l'imagination? Comment toi qui me suis en ce moment, toi mon frère, toi ma sœur, utilises-tu ton imagination? Est-ce que ton imagination est comme, là je m'adresse à mes petits frères, certains d'entre eux, je parle des petits frères, qui souvent sont dans ce qu'on appelle chez nous la galère, qui sont souvent dans le manquement d'emploi, ou qui viennent souvent de familles économiquement faibles, et se trouvent abandonnés à eux-mêmes et se disent que je vais utiliser donc mon imagination pour pouvoir amener de l'argent à la maison. Mais justement là, le pouvoir de cette imagination, ils l'utilisent, mais dans le mauvais sens. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Avec leur imagination, le pouvoir de leur imagination, ils arrivent à se mettre à des carrefours, partout dans Libreville, que ce soit à Iaï, que ce soit à Wenje, ou à Nzayon, ou encore derrière la prison. Et lorsque vous arrivez avec une voiture, je ne sais pas comment ces petits-là le font, mais leur imagination et leur technicité est tellement balèze que les gars arrivent à savoir si la portière est fermée ou pas. Les gars ils sont organisés, c'est-à-dire ils utilisent leur imagination pour s'organiser à pouvoir voir si la portière est ouverte ou si un sac est posé à l'avant ou à l'arrière de la portière, ou si la fenêtre, la portière, enfin, ou si comment on appelle ça encore, la vitre est montée ou baissée. Et aussitôt que vous arrivez vers leur niveau, ou à un moment ils se déplacent vers vous, dès qu'ils ont vu la faille, pop, ils prennent votre sac et ils disparaissent dans la nature.
Voici un pouvoir de l'imagination. Avec le pouvoir de l'imagination, vous pouvez devenir un grand voleur. Mais après, terminer en prison. Et vos parents qui n'ont rien vont se retrouver à pleurer. Et on dira c'est les malédictions, on dira que c'est on a mangé l'enfant. Mais alors que c'est le choix d'utilisation de votre imagination qui allait dans le mauvais sens. Ou encore, vous rentrez de boîte, vous vous baladez. Et voici des petits qui s'amusent à utiliser encore le pouvoir de leur imagination, mais pour faire des braquages à coups de couteau, de poignard. Ils font semblant d'être fatigués, de tomber ou d'être en train de faire leurs chaussures. Et dès que vous arrivez à leur niveau, boum, vous êtes aussitôt dans les bras des braqueurs. C'est encore le pouvoir de l'imagination. Vous voyez, avec l'imagination, on peut faire quelque chose qui est productif à l'instant, mais qui vous amène dans une route qu'il ne fallait pas, parce que c'est la prison ou c'est la mort. Avec le pouvoir de l'imagination, beaucoup de mes frères qui sont sans emploi, bien que dans une situation économiquement faible, ils arrivent avec leur imagination à trouver le moyen chaque jour, à 17h ou à partir de 10h jusqu'à même 23h, se retrouver dans le bar en train de boire ça. De casse-tête sur casse-tête. Pourtant, ils ne travaillent pas. Mais avec le pouvoir de leur imagination, ils arrivent à trouver le moyen de faire entrer de l'argent pour aller boire. Et ils boivent tellement tous les jours que, au finish, ils ne savent pas qu'il y a une maladie qu'on appelle la cirrhose qui peut après les tuer. Et ils se retrouvent à la mort. Le pouvoir de l'imagination peut vous faire passer des bons moments maintenant. Mais après, vous allez vous retrouver à la morgue. Le pouvoir de l'imagination, mes frères et sœurs. Dieu nous a donc donné l'imagination. Nous avons l'intelligence pour pouvoir créer des choses qui nous seront bénéfiques à nous, à notre environnement et à nos familles. Pas pour nuire, pas pour détruire, mais pour faire développer des choses, pour faire transformer la société. Parce que l'être humain est au cœur du développement et de la transformation de son environnement. C'est pour ça que Dieu nous a donné l'intelligence et le pouvoir de l'imagination. Nous ne sommes pas comme les oiseaux. Les oiseaux, chaque jour, c'est Dieu qui les bénit. Avec la grâce d'avoir un peu de pain ici et un peu de graines par là. Nous, il nous a donné l'intelligence pour pouvoir utiliser cette intelligence pour pouvoir innover, pour pouvoir créer, pour pouvoir produire des choses que l'on peut vendre, pour pouvoir penser que je peux faire telle chose ou telle chose pour gagner telle chose. La même façon que vous prenez l'imagination pour faire du mal, la même façon que vous pouvez prendre cette imagination pour faire quelque chose qui est bien pour vous, mes frères, avec la volonté. La même chose pour mes sœurs. Que fais-tu de ton imagination? Comment utilises-tu le pouvoir de ton imagination? Est-ce que c'est de se fringuer tous les jours pour marcher en bolo? Pour espérer qu'un député ou un ministre te regarde et te fasse la cour et après s'occupe de toi? C'est ça ton imagination? Est-ce que ton imagination c'est de dire que je vais sortir avec le DG et comme ça j'aurai le pouvoir? J'aurai un salaire. Est-ce que c'est ça ton pouvoir d'imagination? Comment tu l'utilises? Est-ce que ton imagination, le pouvoir de ton imagination, tu l'utilises simplement pour trouver le moyen toujours d'acheter un téléphone, le dernier iPhone 11? Tu ne travailles pas, mais tu arrives à utiliser le pouvoir de ton imagination pour trouver quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu vas lui dire, je ne sais pas comment tu vas t'amener à faire cela, mais tu trouves la volonté et tu trouves le courage de faire ce que tu fais pour avoir un iPhone. Mais aujourd'hui, toi mon frère, aujourd'hui toi ma sœur, je vais te dire que cette volonté-là que tu as pour avoir ce pouvoir d'imagination et faire des choses qui ne sont pas moralement positives sur le plan de la société, tu peux utiliser cette volonté justement pour faire des choses qui vont te donner à toi
et à toi seul ton indépendance financière, ta prospérité individuelle, en comptant que sur toi, sans blâmer la nature, sans blâmer le monde, sans blâmer la politique de ton pays, mais que blâmer que ta propre personne si tu n'arrives pas à atteindre ton objectif. Parce qu'il faudra en fait qu'aujourd'hui, nous apprenions à être responsables de ce que l'on fait. Et ne pas être comme les politiciens qui ne sont jamais responsables de ce qui arrive. Non mon frère, le pays est riche, mais tu es pauvre. Donc assume et fais ce que tu as à faire pour que ça change dans le bon sens. Je vous ai donné la version du pouvoir de l'imagination, mais qui n'est que négatif, n'est-ce pas? Mais maintenant, je vais vous donner la version, le côté du pouvoir de l'imagination qui peut être positif pour toi. Avec le pouvoir de l'imagination, mon frère, ma soeur, si tu réalises le pouvoir de ton imagination, tu pourras comprendre que il va te suffire simplement de regarder ton environnement. Regarder les manquements de ton environnement. Ou regarder ce que t'offre ton environnement. Et pouvoir utiliser ton environnement pour pouvoir t'en sortir. Vous allez me dire, Danger, c'est bien parlé. Tu es là, Danger, tu nous fais des lives, tu nous dis, tu nous fais des vidéos, oui, on peut réussir. Oui, on peut avoir le pouvoir de l'imagination, on peut avoir la volonté, on peut avoir le courage, on peut avoir une idée, on peut avoir un projet. Mais on n'a pas d'argent, Danger, on fait comment? On n'a pas d'argent. Mais mon frère, ma soeur, je peux te dire que même sans argent, si tu as la volonté, tu peux réussir en utilisant le pouvoir de ton imagination. Je vais vous donner des exemples. Nous sommes au Gabon, par exemple, pays équatorial, bondé d'eau à gauche et à droite. On a la mer sur toute la côte. Et sur cette mer, sur la côte de cette mer, nous avons des cocotiers, par exemple. Je ne vous inviterai pas à vous tous à aller grimper sur les cocotiers et vous casser la tête. Mais je vais vous donner des petits exemples simples qui démontrent que lorsqu'on sait utiliser son imagination, on peut s'en sortir même avec rien dans la poche, même sans capital. Si tu as la volonté de vouloir vraiment réussir, tu es jeune, au lieu d'aller glander tous les matins au bar et consommer des castels et des bières, ou d'aller braquer et te retrouver en prison, ou de boire toute la journée et qu'on finisse par t'appeler le gars du bar, ou le soulard, ou le braqueur, prends ton courage mon frère. Va au bord de mer. Va dans les différents champs. Trouve-toi des cocotiers. Grimpe sur ces cocotiers. Va cueillir ces noix de coco. Ces noix de coco, tu peux les tailler et en prendre et te mettre au bord de mer et vendre tes noix de coco. Mais pas tout simplement juste en prenant le temps de cueillir et de mettre comme ça dans le tas. Non, tu peux cueillir tes noix de coco, prendre une tente, avoir un ghetto, une radio, un poste, tu mets ton CD ou ta clé USB, tu mets ta musique. Tu as un tablier, tu as tes noix de coco, tu n'as dépensé rien, tu es seulement monté sur le cocotier à aller cueillir tes noix de coco et tu vends le jus de coco aux gens. Tu fais ça là, même 3 fois par semaine. Ou encore mon frère, ce même cocotier là, qui ne t'a coûté rien du tout pour grimper dessus, juste ta volonté. Tu peux récupérer les noix de coco, tailler ces noix de coco, casser la noix de coco et en faire des cendriers. Ces noix de coco, tu peux faire des cendriers. Ces noix de coco, tu peux faire des décorations, des petits masques. Ces noix de coco, tu peux faire des choses avec. On peut mettre les cacahuètes, les petits appetizers, comment on dit encore. Voilà, tous ces petits salades, etc. On peut les mettre dans ces noix de coco. Ou des cendriers, on peut en faire des cendriers, etc. Ou des petites décorations, même ou un petit... Voilà, vous pouvez faire tellement de choses avec les noix de coco qui viennent de la nature. Ça ne t'a pas coûté 100 francs, mais ça t'a juste coûté la volonté de
monter et de cueillir et de t'organiser dans un design. Avec le pouvoir de la volonté, tu peux cueillir des branches de palmier et faire de la décoration des fleurs avec les branches. Comme pendant je crois que c'est la Pentecôte ou la fête des rameaux, les gens sont tous créatifs. Ils arrivent à créer des petites décorations avec les branches de palmier. Quelqu'un peut se spécialiser dans ça. J'ai vu une femme du Pérou faire des si belles fleurs, des si beaux bouquets avec des branches de palmier. C'est sur ma page officielle. Allez-y voir la vidéo. Avec le pouvoir de l'imagination, regardez votre environnement. Quels sont les besoins? Libreville, au centre-ville, est bondé de ministères. Mais ces ministères-là, il n'y a pas de salle où on vend de la nourriture. Non pas de cafétéria. Dans ces ministères, qu'est-ce qui empêche les Gabonais, les Gabonaises de prendre leur voiture, faire des sandwichs à la maison et d'aller livrer ça dans les différents ministères? Personne ne vous empêche de faire ça. Personne ne vous empêche d'aller cogner dans toutes les portes de tous les différents lycées qu'il y a par milliers aujourd'hui à Libreville et vendre des sandwichs. Vous proposez de vendre des sandwichs. Un sandwich coûte 500. Si vous en vendez 10, ça vous fait déjà 5000. Si vous en vendez 100, voyez ce que ça vous fait. Ok mes frères et sœurs, vous êtes à l'origine de votre indépendance financière. Utilisez le pouvoir de votre imagination et appliquez cela par rapport à votre environnement. Qu'est-ce qui manque dans votre environnement? La nature va vous parler. Votre quartier va vous parler. Il manque des livreurs de ceci, des pizzas. Il manque. Vous pouvez tellement créer tous les jours. Regardez seulement autour de vous, dans votre environnement. Au lieu d'utiliser votre imagination, lorsque ça vous arrange, lorsque vous voulez faire la cour à une dame, vous êtes pourtant quelqu'un qui n'avait pas d'argent. Vous allez savoir comment séduire cette femme sans argent. Et après la mettre dans votre lit. Avec votre imagination. Utilisez ce même pouvoir d'imagination pour pouvoir créer une activité, même si c'est vendre les bics de manière ambulante, même si c'est vendre de la glace, du lait caillé, même si c'est vendre des jus au bord de la route. Faites ce que vous avez à faire, mais toujours en créant un design. Regardez votre société et voyez les manquements et offrez, comblez ces manquements-là en offrant maintenant un service. Observez votre environnement, regardez les manquements et maintenant mettez-vous à offrir le service pour combler ce manquement. C'est tout. Et vous pouvez utiliser la nature. Vous pouvez cueillir des mangues, vendre des mangues. Vous n'avez pas acheté ça? C'est là, c'est donné on est en pays équatorial. Vous pouvez faire la pêche. Personne ne vous empêche, mes frères. C'était ça mon message aujourd'hui. Vous savez, l'argent est le produit de notre pensée et non de d'où on vient et non de la famille à qui on appartient ou la situation géographique où on se trouve. Vous pouvez vous dire qu'il faut que j'aille en Bengué, il faut que j'aille en France ou bien il faut que j'aille au States et je vais devenir riche. C'est faux. Si tu n'as pas pu être riche au Gabon, ce n'est pas forcément aux États-Unis que tu vas devenir riche. Si tu n'as pas la volonté, quelle que soit la place sur terre où tu seras, tu ne réussiras pas parce que tu n'as pas de volonté. Et tu n'utilises pas le pouvoir de ton imagination. Tu es là seulement à te dire que je vais vivre le jour, je vais faire ceci, je vais faire cela. Créer. Il faut que l'on crée. Notre pays a aujourd'hui besoin des gens qui créent, qui innovent, qui se donnent des rôles, comme les plantes. Il y a des plantes qui décorent, il y a des plantes que l'on mange simplement. Il y a des plantes qui soignent, il y a des plantes qui tuent, qui empoisonnent. Vous comprenez? Donc même les plantes qui sortent de la nature arrivent à se donner des rôles. Comment toi qui as l'intelligence, tu ne pourrais pas te donner un rôle? C'était mon message aujourd'hui, mes frères et sœurs. Utilisez le pouvoir de votre imagination pour changer votre vie.
compliquez pas les choses et décomplexez-vous comme les Libanais, décomplexez-vous comme le Malien, décomplexez-vous comme les Nigérians, décomplexez-vous comme le Mauritanien qui viennent chez nous sans rien et qui arrivent à réussir parce qu'ils sont déterminés, ils ont la volonté et ils utilisent leur imagination en regardant simplement, en faisant un état de Dieu et en regardant les manquements et en offrant des services. C'était ça mon message aujourd'hui. L'échec ne sera pas une option pour nous. Bonne journée à vous.